Salut les gars, ça va ou quoi? Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous faire un avant-match pour le match de demain. Pour le match de demain, pardon. OM Strasbourg. Alors, on va aborder quelques points assez rapides. Suite à la conférence de presse de Abardonado, voilà, on pense que maintenant on peut faire cet avant-match. Dans la conférence de presse de Abardonado, il expliquait que Balerdi serait indisponible, tant mieux. Et du coup, on va devoir se passer de lui et j'espère que ça va être le cas pour le reste de la saison et pour la saison prochaine et pour toujours et pour voilà, pour toujours. Maintenant, moi dans cette vidéo, je vais aborder les joueurs à suivre côté marseillais et côté strasbourgeois, savoir lesquels on doit attendre au tournant côté marseillais et lesquels on doit se méfier du côté de Strasbourg. Ensuite, je vais vous faire mon 11 de départ de Marseille contre Strasbourg. Puis ensuite, je vais faire un petit prono. Ça porte malheur, mais on va quand même en faire un. De toute façon, on ne peut pas être pire ces derniers temps. On connaît toujours pas notre coach. On ne sait pas qui va succéder à De Zerbi. Alors, on avait parlé de Tudor, mais Tudor, lui, il vient de s'engager avec Tottenham. Donc, ce sera pas Tudor. Contre Chao, bah, on n'a pas de nouvelles et ça n'a pas l'air d'avancer. Pour moi, ce sera Habib Beye, hein, mais bon, seul l'avenir nous le dira. Donc, je vais maintenant euh, parler des joueurs à suivre côté marseillais. Il y en aura trois. Et trois joueurs à suivre côté strasbourgeois. Voilà, pour équilibrer. Ensuite, je vous ferai mon 11. On va commencer sans plus attendre à parler de Mason Greenwood, qui est pour moi le Marseille qu'il faut attendre demain, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que voilà, malgré ce qu'on peut lui reprocher, ça reste le meilleur buteur de l'OM, le meilleur buteur du championnat. C'est un joueur qui est crucial dans dans notre équipe, en fait, hein, voilà, qui est super important. Il va falloir qu'il soit en œuvre dans un grand soir, même si je pense que le groupe va être un peu déstabilisé suite à l'affaire de Zerbi. Voilà, on espère qu'il va être dans un grand sort parce qu'on aura besoin de lui. Strasbourg est une équipe que moi je doute énormément. Voilà, une équipe très forte et très difficile à affronter. Donc maintenant, Greenwood est on va dire le joueur en phase offensive qui peut faire une dinguerie à tout moment. Donc c'est pour ça que je pense que côté attaque demain, ça va être le joueur à suivre. Bon, que tu vas me dire contre Paris, il était à suivre et bon, bah personne ne l'a suivi, hein, voilà, lol. Mais bon, on espère que ça l'a pas trop affecté. L'histoire de Zerbi, il n'a pas eu de mots sur les réseaux, contrairement à certains. Suite au départ de Zerbi, il n'a pas mis un petit message sur son post Instagram ou quoi, ni sur Twitter ou je sais pas. Il a mis zéro message d'adieu, alors peut-être qu'il s'est entretenu avec lui en interne, mais bon, connaissant Greenwood, je ne pense pas. Est-ce qu'il en a pris quand même plein la gueule avec de Zerbi? On espère qu'il sera dans un grand soir, tout simplement. Maintenant, je vais vous présenter enfin, je vais vous dire le prochain Marseillais à suivre. Le deuxième, ça sera Timothy Weah, pour moi. Parce que c'est un des meilleurs Olympiens de la saison. Donc bah ça, on aura besoin qu'il confirme encore une fois. Voilà, c'est un peu comme Rudy la saison dernière où on avait besoin de lui tout le temps. Là, je pense qu'on aura besoin de Weah pour faire la différence sur le côté athlétique. Parce que voilà, Strasbourg va être une équipe difficile à prendre défensivement et difficile à défendre. Donc faudra qu'il sera là sur les deux phases. Et il est capable de le faire. Donc c'est pour ça que il faut qu'il le fasse. C'est un joueur qui ne déçoit pas. C'est un joueur qu'on peut compter. Et c'est surtout un joueur, voilà, on a besoin de lui en fait. On a besoin de lui et je pense que s'il s'il est dans un grand soir, pareil que son coéquipier Mason Greenwood, ça peut que être bénéfique pour nous. Euh, donc voilà, on espère qu'il va confirmer sa bonne saison. On espère qu'il sera présent, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur Wea, hein, voilà, hein. J'ai pas trop de critiques à dire sur lui, à part que voilà, c'est un joueur qui subit un peu ses coéquipiers, j'ai l'impression. Voilà. C'est un joueur qui est fait pour l'OM, mais on a l'impression que ses coéquipiers autour de lui ne sont plus faits ou pas faits. Donc ça rend un peu la tâche un peu difficile. Donc on aura besoin de toi, Timothy. Et puis bah maintenant, on va passer au troisième joueur, Olympien. Donc bah voilà. Le troisième joueur, c'est Højbjerg. Alors voilà. Alors on parle souvent de leadership dans les équipes, notamment à Marseille. Mais force est de constater que malheureusement à l'OM, on manque de leader. On manque de leader. Le dernier, c'était Balerdi qui avait
le brassard de capitaine, qui ne mérite pas du tout. Et le vice-capitaine, bah, c'est Højbjerg, qui lui sera présent demain. Donc bah, il va falloir qu'on ait un capitaine en fait. Voilà, dans les moments difficiles, je pense que c'est le type de joueur dans lequel on a besoin. Il faut qu'il soit meilleur de ce qu'il nous montre cette saison. C'est très décevant. On attend beaucoup plus de lui, par son statut, par sa carrière, par le joueur en fait. Donc on attend un grand match de Højbjerg. On espère qu'il saura répondre présent. Sans de Zerbi à ses côtés, ça sera difficile parce que voilà, c'est un joueur qui était habitué aux consignes de De Zerbi. C'est un joueur phare de De Zerbi qui a souvent été titulaire. Je ne crois pas qu'il a été sur le banc beaucoup de fois. Cette saison, ça a été titulaire à 100%, je crois. Donc, à part dire, on espère qu'il sera dans un grand soir, bah, je ne peux pas dire grand-chose de plus, hein. Voilà, c'est Højbjerg, c'est un joueur dans lequel on a besoin dans un grand soir. Contre Paris, il n'était pas là. Contre Liverpool, il n'était pas là. Contre Bruges, il n'était pas là. Strasbourg est un grand soir. Strasbourg est une équipe forte de Ligue 1, donc on aura besoin de lui. Et c'est tout. Voilà. Le premier joueur à suivre côté strasbourgeois, ce sera Joachim Panicelli, qui est le co-meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. Très bon joueur, très dangereux, vrai neuf, énorme potentiel. Il a tout pour nous faire mal. De base, c'était Emega, mais Emega est absent demain. Là, Panicelli, c'est le même bazar. C'est très très fort. Va falloir être solide défensivement. On sait que notre point faible, c'est la défense. Maintenant, va falloir être. C'est pour ça que demain, va falloir être très tranchant offensivement pour éviter de subir des actions côté strasbourgeois. Parce que quand tu as des joueurs comme Panicelli, avec notre défense, je pense qu'il va passer une ou deux fois. Ouf, c'est très gentil, voire beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà, Panicelli est le premier joueur à suivre. Il n'y a pas trop de débat. Je pense que beaucoup de personnes vont se méfier de lui. Donc rendez-vous demain, hein, Panicelli. Le deuxième joueur, alors Valentine Barco, parce que c'est un joueur pareil que Panicelli. Gros potentiel, joueur important pour Strasbourg. Technique, il nous avait fait mal au match aller, même si on avait gagné 2-1. L'année dernière, il nous avait fait très mal. C'est un joueur qu'il va falloir prendre à défaut. Au milieu de terrain, je pense sincèrement que Barco est meilleur que tous nos milieux de terrain actuels. Il est meilleur qu'Højbjerg, il est meilleur que Timber. Après Timber, on peut pas trop dire, on l'a pas trop vu jouer encore. On espère qu'il sera là demain. Il va être à suivre d'ailleurs, lui aussi, je ne l'ai pas présenté, mais Timber à suivre. Il est meilleur que Nadir, meilleur voilà. C'est pour moi un des meilleurs milieux de Ligue 1, sans compter les joueurs du PSG, bien évidemment. Parce que voilà, Paris, c'est un level au-dessus. Barco, moi je suis fan. Je suis fan de joueur en tant que Marseillais pourtant, mais à prendre à défaut. Gagner la bataille du milieu de terrain, ne pas le laisser construire, ne pas le laisser d'espace. Et puis voilà, hein, on espère que ça va le faire, tout simplement. Le dernier joueur à suivre côté strasbourgeois, c'est Moreira, Diego Moreira, qui est un joueur pareil que. C'est un peu le même discours que j'ai sur les deux premiers que j'ai dit. C'est un gros potentiel, c'est aussi très très fort et c'est un joueur que moi je suis très fan. Rapide, percutant, assez technique, il peut nous prendre à défaut à n'importe quel moment, surtout avec les défenseurs qu'on a. Va falloir être très très. Comment dire? Attends, comment je pourrais dire? Très sérieux et très concentré sur ce joueur. Parce que sur le côté, ça peut faire très mal. Voilà. C'est pas. C'est pas donné à tout le monde de défendre sur ce type de joueur. Donc on va voir comment Wea va se charger de lui. Ou Emerson, hein, s'il joue à droite ou à gauche, hein, on verra, on verra. Je connais pas trop le tactique du Racing Club de Strasbourg. Après, on verra demain, encore une fois. Je vais vous présenter, enfin, je vais vous dire maintenant mon 11 idéal pour l'OM et puis on va en parler ensemble. Désolé pour le cadrage, il faut encore que je trouve une petite technique. Je suis pas encore doué sur les vidéos, hein, voilà, je débute les gars. Donc désolé pour le cadrage, j'espère que ça vous convient quand même. Mais bref, voici mon 11. Ça, c'est pratiquement, enfin, c'est le même 11 que je veux pour la fin de saison. C'est une vidéo que j'ai fait hier où je vous présentais mon 11 que je voudrais voir pour la fin de saison. C'est exactement pareil. Sauf pour demain, je mettrai Aubameyang à la place de Gouiri. Parce que je pense que il faut, dans les moments de crise, il nous faut des joueurs avec de l'expérience. Aubameyang a déjà vécu beaucoup de coachs avec l'OM, mais je pense qu'il a l'expérience pour savoir gérer l'atmosphère du Vélodrome qui va être assez froid demain, je pense. Et puis voilà, et je pense que c'est aussi le bon moment de le relancer. C'est un joueur qui a eu assez de difficultés ces derniers temps. Moi, je crois en lui.
À voir demain comment il va se débrouiller. Maintenant, voilà. Rulli dans les buts, classique. Sur les côtés, Wea Emerson, classique. Charnière, à débattre. Mais Ballardi, j'en veux plus. De toute façon, il est forfait. Pavard, j'en veux pas. Clairement, qui se barre à l'Inter, lui, il est pourri. Riley, pourquoi pas. Mais voilà, dans un match où il faut qu'on gagne, il nous faut 2 joueurs d'expérience. Donc, Aguerd est le meilleur défenseur qu'on ait. Et Medina est le moins pire des deux autres ploucs qu'on a. Donc, voilà ma charnière, Medina Aguerd, avec Timber, Vermeuren et Højbjerg au milieu de terrain, Pekshao à gauche, Greenwood à droite et Aubameyang en pointe. Assez classique, mais comme a dit Pancho Bardonado en conférence de presse cet après-midi, pour ceux qui ont suivi, on a travaillé sur des choses normales, classiques et basiques. C'est normal, c'est simple, il faut jouer simple, il faut savoir jouer notre football. Maintenant, demain, on va le mettre à l'œuvre, on l'espère, on a besoin de ça. Donc maintenant, il n'y a pas grand-chose à débattre sur le 11 pour moi. Dites-moi le vôtre dans les commentaires, je suis très curieux de savoir. Maintenant, écoutez, on verra demain comment se passe notre bel OM, même si en ce moment, c'est pas très beau. Je vais vous faire un petit point classement. Alors voilà, nous on est quatrième avec 39 points, à 3 points de l'Olympique Lyonnais, FC Lyon. On est voilà, à 10 points de Lens. On est à 12 points de Paris. On est quatrième du classement. Il faut qu'on gagne, hein, voilà, pour éviter que Lyon prenne l'ascendant sur nous, parce que ça va être compliqué de revenir troisième, hein. Lyon sont en très bonne forme et ils sont pour moi les favoris de l'Europa League. Ouais, ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité. Strasbourg, eux, sont septième avec 30 points. On a 9 points d'écart avec eux. C'est une équipe qui est en difficulté en ce moment, qui a perdu 2 matchs d'affilée en championnat. Nous, pareil, on est en difficulté, on est en crise. On a perdu le contre Paris 5-0. La honte. On a fait 2-2 contre le Paris FC. Ça fait 2 matchs qu'on ne gagne pas. Donc voilà, on est sur 2 équipes qui sont pas dans le meilleur des moments. Nous, on est en crise actuellement. Mais il faut qu'on remonte. Il faut qu'on prouve. Il faut qu'on se mette dans la tête que on est une équipe, on a les joueurs pour, on a des individualités exceptionnelles. On a pour moi, sans compter Paris encore une fois, on a le meilleur effectif de Ligue 1. Il faut qu'on le prouve. On a un mental, on a un public à soutenir. Euh, non, on est soutenu par un grand public. On joue au Vélodrome, on joue chez nous. On est contre une équipe de Strasbourg qui est certes très fort, mais qui est aussi en difficulté. On doit saisir, on doit gagner. C'est une victoire obligatoire pour pas laisser Lyon partir trop loin. Pareil pour Lens. Pareil pour moi, eux sont de côté. Même Lens, en vrai, je pourrais les mettre de côté. Pour moi, pour les rattraper, ça va être compliqué. Mais voilà, il faut qu'on finisse minimum troisième. Il ne faut pas qu'on laisse Lyon partir. Il faut que nous, on porte nos coronesses, comme on sait dire. Voilà, mon pronostic pour ce que je viens de dire. Il faut qu'on gagne. Victoire obligatoire pour nos Marseillais. Moi, je vois une victoire de l'OM quand même pour se relever la tête, pour sortir la tête de l'eau, pour sortir de cette crise. Parce qu'il y aura un nouveau coach contre Brest, ça c'est une certitude. Et voilà, il faut qu'on arrive. Quand le coach va venir, il faut que l'atmosphère soit bien. Il faut qu'on ait un groupe uni. Donc c'est pour ça que la victoire sera obligatoire et j'ai du mal à imaginer comment on peut passer à travers de ce match. Même si voilà, on a été marqué mentalement, et les joueurs peuvent être marqués, et c'est compréhensible, même si c'est aussi de leur faute, ils ont leur grosse part de responsabilité, donc attention. Mais j'ai du mal à voir comment les gens ne peuvent pas ne pas réagir en fait. Ils doivent réagir, ils sont obligés. Donc allez l'OM, on va gagner, on est obligé. Je vous ferai un débrief bien évidemment après le match. Je vois une victoire de l'OM 2-0 avec un match intense. Une première mi-temps très mitigée et je pense que les deux buts viendront en deuxième mi-temps. Et on subira, je pense, une grosse pression de la part des Strasbourgeois parce qu'eux aussi doivent gagner, hein. Voilà, hein. Sinon, Toulouse leur passera devant s'ils gagnent ce week-end. Et voilà, Rennes-Lille, eux, prendront le large. Donc il ne faut pas qu'ils perdent non plus. Donc c'est un match en jeu pour eux. Mais nous, on est Marseille, on doit le prouver. Donc voilà, victoire de 0 pour nos Olympiens. Et on espère que je ne me trompe pas. Sur ce les gars, merci d'avoir écouté. Je suis ravi d'avoir fait cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, vos pronostics. On se retrouve samedi. Non, pas samedi, on se retrouve dimanche après-midi pour le débrief du match. Quoique, les gars, je vous dis peut-être une bêtise. Il n'y aura sûrement pas de débrief parce que je ne vois peut-être pas le match ce week-end.
Suite à voilà, je suis occupé ce week-end, donc ça va être compliqué de le voir, mais je vais tout faire pour le regarder. S'il n'y a pas de débrief, ne vous inquiétez pas, je reviens lundi pour une vidéo actualité pour vous présenter le nouveau coach de l'OM qui arrivera sûrement la semaine prochaine, voire peut-être dans les prochaines heures, hein, les gars. Donc merci d'avoir écouté. Allez l'OM, comme toujours. On aime ce club, même dans la défaite, même dans les moments de crise. Donc toujours encore, allez l'OM, prenez soin de vous les gars.